Bonjour, docteur Bouton. Pourquoi un livre sur le nez? Le nez est mon organe fétiche. Je pratique l'otorhinolaryngologie depuis près de 40 ans et le nez a été l'objet de toutes mes passions. J'aurais opéré pendant toutes ces années plus de 10 000 malades de leur nez, qu'il s'agisse des sinus, de rhinoplastie, de cloison nasale, de cornée. Et cette expérience méritait peut-être d'être présentée. Ce livre donne aussi au nez une place qu'il n'a pas dans le corpus des organes préférés des Français, à savoir le cerveau, le cœur, le foie, le rein, l'appareil locomoteur. Et le nez est en bien mauvaise place, et ce livre, je l'espère, va lui restituer la place qu'il mérite. D'autres livres ont été écrits, bien sûr. Et ce livre est en fait une vulgarisation. Il s'adresse donc au plus grand et au plus large public. Mais là, il s'agit d'une collection historique. Tout à fait, car il a fallu replacer le nez dans son contexte historique, dans le contexte de l'humanité, car l'humanité suit avec le nez le même chemin, depuis d'ailleurs la Bible, qui est une de nos premières références, car c'est dans la Genèse que Dieu, en soufflant le souffle divin dans les narines d'Adam, fait de cet homme qui n'était que matière, un être véritablement vivant, c'est-à-dire un être qui a conscience de lui, des autres et de Dieu. Tout cela, bien sûr, dans la mythologie créationniste biblique, que je ne revendique absolument pas, mais qu'il faut citer. D'autres livres ont été écrits, non historiques. Des livres sur les rhinites de Mackay, qui est une mise à jour pour les spécialistes. Un livre de chirurgie, comme celui de Malte Vigan, également pour les spécialistes dont je fais partie. Des livres comme celui du professeur Michel, qui fait état plutôt du problème de l'obstruction nasale et de toute la psychologie qui tourne autour de ce symptôme, ou les livres de Paul von Kovenberg, qui est aussi une mise à jour des données scientifiques sur le nez. Ou enfin, ce livre du professeur Stumke, dont le nez correspond presque au bruit que l'on fait en éternuant, qui est un merveilleux canular sur les rhinogrades, un nouvel ordre de mammifères, des gens qui donc marchent sur leur nez. Qu'avez-vous écrit d'autre? Vous n'avez pas seulement écrit sur le nez. Non, le nez a fait partie, bien sûr, de mes objectifs scripturaires, puisque 2 livres ont été écrits précédemment, le Rhinosophe et Nez en main. Mais la théologie que j'ai pratiquée pendant de nombreuses années m'a amené à écrire un livre qui est un roman sur l'évangile de Saint Jean. Le livre s'appelle Nicodème. Des essais, notamment des essais sur saint Thomas d'Aquin, encore avec une visée historique qui s'appelle Le Saint de Paille. D'autres livres, notamment un petit livre spirituel qui s'appelle La statue à sa fenêtre, et dont la suite s'appelle Le buste d'Héraclite ou La fin du philosophe. Et enfin, et surtout, de la poésie, avec le prix Troubadour 2008 édité au cahier de poésie verte, Nos limites sont de cendre, et d'autres dont les 2 derniers sont Nos neiges d'été, et Le chat et le violoncelle, qui sont des livres publiés chez un petit éditeur de Nantes, qui devra peut-être recevoir mon prochain livre, puisque le suivant s'appellera Mes rencontres avec JFK. JFK représente les initiales d'un peintre qui a été mon ami, peintre américain de la côte ouest, John Franklin Koenig, qui est mort il y a maintenant 6 ans, et auquel je voudrais rendre hommage par ce petit livre qui est en fin d'écriture et qui devrait paraître l'année prochaine. À bon entendeur, salut. Je remercie donc beaucoup les éditions L'Harmattan et Xavier Rio de m'avoir inclus dans leur collection sur la mémoire de la médecine. Ce petit livre vaut à peine plus cher qu'une place de cinéma. Il pourra trouver place dans votre sac. Il est lisible dans un hall de gare, dans une salle d'attente de médecins, dans un terminal d'avion. Point à la ligne terminée.